C'est juste une légende inventée par un pigeon froussard. Ah oui, vraiment? Tu serais surprise. Le monde est rempli de choses étranges et merveilleuses. Vous ne les avez sans doute jamais vues, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Comme les chauves-souris géantes? Oh, les ailes cendrées sont parties juste à l'heure. Mais qui êtes-vous? Oh, je m'appelle Zéphyr, jeune homme. Je suis le contrôleur aérien des colonies de chauves-souris en migration. Cette ville est le carrefour par lequel transitent toutes les colonies. Ce que tu vois là, ce sont les trajectoires de vol, ma chère. Marina. Moi, je m'appelle Marina. Et lui, c'est Ombre. Tu prétends savoir où se trouvent toutes les colonies? Alors, dis-moi où sont les ailes d'argent? Oh, elles sont passées par ici il y a à peu près 2 heures. Elles se dirigeaient vers le sud. On va les rattraper en un rien de temps. Viens, on y va. Soit vous pouvez partir, mais ne crois-tu pas que ton aile abîmée risque de vous ralentir? La voie est libre. Enfin, un endroit où nous pourrons nous reposer. Frida, je suis sûre qu'Ombre nous rattrapera. Ariel, nous pouvons l'attendre ici quelques jours. Frida, ce n'est pas le moment pour cette colonie de se laisser aller à la paresse. Nous ne devrions pas nous préoccuper des plus faibles. Nous sommes arrivés ici toutes ensemble et nous en repartirons toutes ensemble. Et toi, quand est-ce que tu vas migrer? Au moi, jamais. Mon véritable nom est Zéphania, ce qui signifie protection. Je suis convaincu que mon destin est de protéger les chauves-souris au cours de leur migration. D'accord, mais ta colonie ne te manque pas? J'ai été abandonné lorsque j'étais bébé. Sans doute tu sais de quoi je veux parler. Oh, quelle odeur! Retire-moi ce truc! Mon aile va très bien! Ce truc, comme tu dis, est un cataplasme. Et si ton aile ne te fait plus mal, c'est parce qu'il apaise ta blessure. Attention, c'est un remède puissant composé d'herbes qui endort la douleur. Ne le lèche pas, tu resteras inconscient pendant une semaine. Viens, allons-y, Marina! Il faut qu'on trouve la colonie. Oh, j'ai oublié de te dire, si le cataplasme tombe et que la moitié de ton aile se détache, n'hésite pas à revenir me voir. J'essaierai d'arranger ça. Mon aile pourrait se détacher? Laissez ces moustiques, vous êtes sur mon territoire de chasse. Nous sommes des ailes d'argent. Nous faisons une halte afin de nous reposer et de nous restaurer. Oh, vous êtes des ailes d'argent. Je vous prie de m'excuser. Restez tant qu'il vous plaira. Étrange. Je vais bientôt manquer de paix rouge. Oh, ça y est, je me souviens où je peux en trouver. Très bien. Je ne te conseille pas d'en manger, mais je te recommande de verser quelques gouttes de jus sous ta bague.
Vas-y, essaie. Et j'entends ta peau frotter douloureusement contre le métal. C'est très efficace. Zéphyr, est-ce que tu sais pourquoi les humains m'ont bagué? C'est une malédiction. Ma chère enfant, les actions des humains sont imprévisibles et assez difficiles à interpréter. Ma petite Marina, tu es différente des autres, mais sache que cela n'a rien à voir avec ta bague. Ce vieux bonhomme est aveugle comme une taupe. En fait, je suis plus aveugle qu'une taupe. Qui serait assez fou pour laisser la responsabilité du trafic aérien à un aveugle? Parce que parfois le fait d'entendre est encore la meilleure façon de voir. Quelle perspicacité pour une jeune fille de ton âge. Je t'ai entendu. Hein? Je vais voir comment va mon aile et attraper un ou deux insectes. C'est une aile d'argent. Attrapons-la. Bizarre, elle était là sous nos yeux et tout à coup, elle a disparu. Je suis sûr que tu sais comment elle l'a fait. Ah! Ariel. Il s'agit d'ombre. Réponds-moi. Ah, tu veux me parler, Chinook? Quand le berceau des Sylves a brûlé, c'était pas seulement la faute d'ombre, c'était aussi la mienne. Je voulais impressionner Todd et Breeze. Je n'aurais pas dû écouter Ombre quand il m'a défié de regarder le soleil. Et je n'aurais pas laissé l'avorton. Je veux dire... Je ne pouvais pas le laisser me narguer. Je suis sûr qu'il est toujours vivant. Je souhaite que tu aies raison.
je vois, tu es un de ces maudits oiseaux qui a essayé de me tuer. Non, tu fais erreur. Regarde, tu n'as pas remarqué. Je suis blessée. Les chouettes ont sans doute tué mon père. Elles ont brûlé ma maison. Et vous, les pigeons, vous avez voulu nous tuer, Marina et moi. Je hais tous les oiseaux. Mais enfin, regarde-moi. Je ne suis pas une menace pour toi. Je t'en supplie. Je suis juste venue me cacher. Te cacher? Qu'est-ce que tu fuyais? Des chauves-souris géantes. Elles ont attaqué ma famille et... Ils avaient sûrement une bonne raison. Moi, je n'aurais pas hésité. Arrête, Ombre. Elle est blessée, laisse-la tranquille. Je t'en prie. Tu ne vois pas ce que tu es en train de faire. Oh non! Est-ce que tu as vu, entendu ce qui s'est passé? J'ai entendu une jeune chauve-souris aveuglée par sa colère. Puis j'ai vu un changement se produire en elle. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un bon geste envers autrui, même s'il s'agit de notre ennemi, réel ou imaginaire. Chauve-souris, c'était des éco-projections. Tu peux m'apprendre à le faire? Ce que je vais vous montrer, vous devez d'abord être capable de le voir. Parmi 1 million de chauves-souris, une seule peut éco-projeter. Bon, nous verrons bien. Avant, il va vous falloir apprendre à maîtriser quelques petites choses. Comme quoi, par exemple? Oh, comme les cartes sonores, la navigation à l'aide des étoiles ou encore les remèdes à base de plantes. Des remèdes à base de plantes? Qu'est-ce que je fais si je suis coincé par une chouette? Je lui lance une feuille? Dans ton cas, il est clair que tu ne peux pas compter sur ta grande taille pour vaincre tes ennemis. C'est un sujet sur lequel il est très sensible. Plus tu auras de connaissances, plus tu auras de chances de venir à bout d'adversaires bien plus forts que toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense que j'ai compris. Et je suis prêt. Voici mon offre. Je vous dis où sont les ailes d'argent en échange du droit exclusif de chasser les moustiques dans toute la vallée, d'accord? D'accord, disons seulement la moitié de la vallée. Tu guideras un de mes escadrons de chouettes jusqu'au château d'eau. Nous discuterons de tes droits de chasse une fois que toute la colonie des ailes d'argent aura été anéantie. Je sais, c'est de l'ortie. Moi aussi, je le savais, j'allais juste les... Et l'on s'en sert pourquoi? Ombre. Soigner les rhumatismes. Ah, ça pourra toujours m'être utile plus tard quand je serai vieux. Oh, ça va faire bientôt 2 nuits qu'on travaille et pourtant on n'a pas encore parlé d'éco-projection. On passe notre temps à étudier les étoiles ou des plantes sans intérêt. Ombre, ce savoir s'avérera très précieux pendant ton voyage. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une feuille. Et? Mes compliments! Vous commencez à utiliser votre tête tous les deux. Maintenant, est-ce qu'on passe aux éco-projections? Oui, super! Capture l'objet choisi avec ton cœur. Écoute bien sa forme dans ton imagination. Une fois que tu l'entends, chante-la. Ah,
Est-ce que vous la voyez? Qu'est-ce qu'on devrait voir? Une chauve-souris géante. Elle ressemble à une gargouille. Elle a des griffes et des dents immenses. Désolée, la réponse est non. Choisis quelque chose de plus simple, comme par exemple une feuille. Mes compliments. Mais j'ai pas pu la retenir. Il faut que je la retienne plus longtemps, que ce soit plus gros et plus effrayant. Attention, Ombre, tu te laisses contrôler par tes émotions. Faites une pause et profitez-en pour étirer vos ailes tous les deux. Mais je... Tenez, allez donc me chercher quelques branches d'ortie. Vous en trouverez dans une petite ruelle derrière la cathédrale. Restez en alerte et écoutez. Je cueille et toi tu montes la garde. Tu veux rire? Non, tu voudrais que je monte la garde contre une plante? Quoi? Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Hein? Hé, toi! Oui, toi! Tu peux nous expliquer ce qui se passe entre les chauves-souris et les chouettes? Je n'en sais rien. Nous, les écureuils volants, on en a marre de se faire prendre pour des chauves-souris. Oui, c'est du harcèlement. Les chouettes n'ont pas le droit de nous arrêter sous le seul prétexte qu'on a une fourrure et qu'on s'est volé. Exactement. Et d'après la rumeur des bois, il paraît qu'une colonie d'ailes d'argent aurait tué plusieurs pigeons. Le général Brutus a décrété que toutes les chauves-souris seraient interrogées et les ailes d'argent emprisonnées. Dis donc, tu peux nous dire quel genre de chauve-souris tu es exactement? Moi, je suis une aile de poulet. Bon, très bien. Dans ce cas, on peut s'en aller. Salut, à la prochaine! Pour pouvoir entendre le monde autour de vous, il vous faut d'abord être calme et ensuite ouvrir grand votre cœur. Tu peux entendre une étoile? L'entendre? Non. Par contre, je peux la sentir. Dis, est-ce que tu peux sentir ce qui est arrivé à la colonie? Cela m'est difficile. Il y a tellement de colonies et surtout tellement d'interférences. Mais quelque chose m'inquiète. Ça ne va pas du tout. Je sens qu'elles courent un grand danger. Un grand danger? Et où est-ce qu'elles sont? Elles sont dans une vallée juste au sud de la ville. Il faut que j'aille les prévenir. Je te conseille d'être prudent. Désormais, les chouettes patrouillent toute la région. Que votre vision demeure claire. C'est encore Zéphyr qui nous envoie une de ses éco-projections.